Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir à une question qui nous concerne tous, même si parfois on préfère l'éviter. Comment persévérer au cœur de la lassitude et des défis quotidiens? Tu sais, cette fatigue intérieure qui s'installe doucement, quand tu as l'impression que tes efforts n'apportent pas les fruits espérés, que tout recommence sans fin et que même prier semble parfois lourd. Peut-être que tu traverses en ce moment une période de découragement ou que tu te demandes comment tenir bon quand tu ne vois pas les résultats attendus dans ta vie, ta famille ou ton travail. Oui, cette réalité nous touche tous et elle peut isoler, mais la parole de Dieu a tant à dire à ceux qui se sentent fatigués. La Bible ne cache pas la réalité de la fatigue, du découragement. Dès le début, Dieu connaît notre condition humaine, nos faiblesses, nos limites. Référence chapitre 40, 28-31, le prophète Ésaïe nous rappelle « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Seigneur, le Dieu éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Tu vois, il n'y a aucune honte à être épuisé. Dieu ne t'abandonne pas à ta lassitude. Il t'offre sa force là où la tienne s'arrête. Peut-être dans ta lutte, tu as déjà essayé beaucoup de choses, mais tu sens que tu arrives au bout de tes ressources. Référence chapitre 11, 28-30. Jésus t'adresse cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus ne te promet pas une vie sans épreuve, mais il t'assure sa présence. En venant à lui, il porte avec toi ce qui t'écrase. La parole de Dieu vient aussi nous encourager à ne pas nous arrêter en chemin. Référence chapitre 6, 9, Paul nous exhorte ainsi « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Dieu voit chacune de tes semences, chaque acte invisible, chaque geste d'amour, même quand personne ne semble s'en apercevoir. Le découragement n'aura pas le dernier mot, car Dieu promet une moisson. Concrètement, comment peux-tu mettre cela en pratique aujourd'hui? Accorde-toi un temps, même court, pour déposer sincèrement ton fardeau devant Dieu. Dis-lui simplement où tu en es, sans masque. Puis, laisse-toi encourager par la promesse de référence chapitre 55, 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Un geste simple, un cœur honnête, et la confiance que Dieu s'en occupe. Je t'invite aussi à cultiver la reconnaissance au milieu de ta fatigue. Prends le temps, chaque jour, de noter une bénédiction, un geste d'amour reçu, une avancée, même minime. Référence chapitre 5, 18 nous invite ainsi « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude ne change pas toujours les circonstances, mais elle transforme notre perspective et ouvre notre cœur à la paix de Dieu. N'oublie pas non plus la puissance du soutien fraternel. Ne reste pas isolé dans ta lutte. Ose demander la prière et l'écoute de frères et sœurs. Référence chapitre 5, 16 nous exhorte. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a une force réelle dans la communion, dans l'humilité partagée. Dieu aime agir à travers la famille spirituelle qu'il nous donne. Avant de conclure, j'aimerais t'inviter à t'unir à moi dans la prière pour remettre à Dieu notre fatigue, notre besoin de persévérance et de réconfort. Seigneur, notre Père, je viens humblement devant toi, reconnaissant ma fatigue, mes limites et mon besoin de toi. Merci parce que tu ne me rejettes pas, mais tu m'accueilles avec tendresse et patience. Tu vois chaque lassitude, chaque découragement secret dans mon cœur. Merci pour ta promesse de renouveler mes forces lorsque je me tourne vers toi. Aide-moi à déposer mes fardeaux à tes pieds, à ne pas garder ce qui m'écrase. Apprends-moi la gratitude.
même au milieu des épreuves. Donne-moi la force de persévérer dans le bien, même quand je ne vois pas de fruits immédiats. Entoure-moi de frères et sœurs compatissants, et rends-moi aussi disponible pour encourager les autres. Que ta paix remplisse mon cœur aujourd'hui et que je puisse goûter à la joie de te faire confiance. Merci parce que tu es fidèle et que tu ne m'abandonnes jamais. Amen. Je t'invite à partager en commentaire ce qui t'a touché dans cette étude ou la promesse de Dieu qui t'encourage le plus ce matin. Que la prière que nous venons de faire soit une source de paix et de renouveau pour toi aujourd'hui. Si tu as besoin d'une prière personnelle, n'hésite pas à l'indiquer. C'est un privilège de porter ensemble les fardeaux. Rejoins-nous également à 12 heures pour l'étude de l'Évangile du jour, pour approfondir encore la parole et grandir ensemble. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et qu'il renouvelle tes forces à chaque pas.